J'ai choisi un texte justement parce que Rosh Hashanah s'approche, qui va aussi, encore une fois, nous donner. J'ai choisi un texte relativement court. Il y a plein de textes qui sont très intéressants, mais j'ai choisi un texte relativement court pour qu'on puisse justement le finir aujourd'hui, Bezrat Hashem. Voilà ce que nous dit le Rav. Et donc, ce texte qui est appelé Mémoire et jugement, qui est en réalité, donc, eh bien, comme vous avez en acrostiche en bas, un texte, n'est-ce pas, qui a été publié en 1979 les Minyanam. C'est intéressant puisque, évidemment, comme tous les articles que nous avons pu étudier ensemble, il n'est pas d'actualité. Ah, entre parenthèses, Mitch, oui, on a traité du Shabbat de Dieu l'année dernière. Excusez-moi, on avait parlé du sens du Shabbat, on en a parlé l'année dernière. Ça n'a rien à voir parce que la dernière fois, on a dit, et j'ai regardé sur le site, et on avait parlé de ce texte-là. Pour parler de Rosh Hashanah, il faut se souvenir des différents noms qui en hébreu désignent cette fête. Yom Harat Olam, le jour de l'apparition du monde. Vous savez pertinemment que traditionnellement, nous sortons, là aujourd'hui nous sommes le 25 Elul, là aussi il y a un cours, pareil, je refais la pub, le 25 Elul c'est la date de la création du monde, n'est-ce pas puisque 25 Elul, création du monde, et 1er Tishri, traditionnellement, là, l'avènement en réalité de l'homme, n'est-ce pas? Le 1er Tishri n'est pas la création du monde. Justement, comme son nom l'indique, Yom Harat Olam, Har, c'est la montagne. Herayon, la grossesse, n'est-ce pas? Yom, c'est la même racine. Yom Harat Olam, c'est le monde, le jour où le monde, il a accouché. Il a accouché de quoi? De celui qui est dignement appelé homme, qui est appelé Adam, n'est-ce pas? Donc, c'est l'apparition du monde à l'existence. Deuxième nom de la fête qui est utilisé, Yom Hazikaron, le jour du souvenir. De quel souvenir parle-t-on? Et aussi Yom Adin, le jour du jugement. Là encore une fois, de quel type de jugement, de quel type de din parlons-nous? Ces trois notions sont étroitement liées pour la tradition juive dans la liturgie de la fête. Toutes les solennités commémorées dans la liturgie de la tradition biblique renvoient à un événement daté historiquement. Vous remarquerez que toutes les fêtes hébraïques sont toujours attachées à un épisode que nous avons traversé. N'est-ce pas? Pessah, la sortie d'Égypte. Shavuot, il y a ou le don de la Torah, ou les deux de toute façon, 50 jours après, l'apport des prémices, n'est-ce pas, au Beth Amikdash. Yom Kippour, quelque part, c'est le don de la Torah des deuxièmes tables. N'est-ce pas? Hanouka, Purim, qui sont des fêtes fixées par les Chachamim. Non, pas fête des Lumières. Hanouka, parce que nous avons restauré l'indépendance nationale sur notre terre après près de 70 ans d'exil. Et surtout pour plus de 200 ans. Quand on réfléchit à Sukkot, alors on ne peut qu'être surpris. Ceci étant dit. Pourquoi? Parce que le 15 Tishri, qu'est-ce qui s'est passé? C'est un sujet à part entière que j'ai traité là encore, mais je vous le dis comme ça en deux mots, sur le fait que, a priori, puisque nous fêtons les fêtes de Sukkot en référence au périple dans le désert pendant 40 ans, donc ça aurait pu être à n'importe quel moment de l'année. Sauf que ça a été fixé le 15 Tishri, ça aurait pu être en Nissan. Mais pourtant, c'est fixé le 15 Tishri. En réalité, quand on gratte un petit peu, qu'est-ce qu'on remarque? Que la première conquête d'Eretz Israël, par Moshe Rabbeinu, le Nachal Arnon, et face au roi de Og et au roi de Bashan, n'est-ce pas, a eu lieu le 15 Tishri. Donc là encore, une fois n'est pas coutume, quand on parle de Sukkot, automatiquement, on parle d'Eretz Israël. N'est-ce pas? Qu'est-ce qui se passe le jour de Rosh Hashanah? Le jour de Rosh Hashanah, c'est le 7e mois. N'est-ce pas? Donc, a priori, c'est un peu étrange comme conception de dire la création du monde. La preuve, c'est qu'il y a une controverse entre les maîtres si le monde a été créé en Tishri ou le monde a été créé en Nissan. Puis, on continue à gratter, on comprendre pourquoi c'est ce jour-là. Dans la Torah, il n'y a pas écrit Rosh Hashanah. Dans la Torah, il y a écrit Yom Teruah. C'est le jour où nous allons sonner du shofar. Parce que c'est la mitzvah, n'est-ce pas, de Rosh Hashanah, avec tout le respect que j'ai pour la pomme et pour le miel et pour le poisson et pour la confiture de coin et pour je ne sais pas quoi, ce n'est pas une mitzvah. La mitzvah, telle qu'elle est dépeinte dans la Torah, ce qui est essentiel à Rosh Hashanah, c'est d'entendre le shofar. Pourquoi? Encore une fois, ça aussi, c'est un sujet à part entière. Mais il faut bien saisir cette problématique-là.
Et quand nous disons effectivement le jour de l'apparition du monde à l'existence, j'ai donné déjà un aiguillage, puisque nous parlons de celui qui est dignement appelé homme. Vous remarquerez, comme j'aime à le répéter, que le jour de Rosh Hashanah, on ne parle en aucun cas de nos fautes. N'est-ce pas? On ne pense que à l'avenir. Certains, par exemple, pourraient dire à Rosh Hashanah, c'est l'occasion, eh bien, de faire plein de bénédictions, qu'on ait une bonne année, une bonne santé. Alors ça, laissez-la, excusez-moi d'être un peu franc, laissez ça au goïm. C'est pas de chez nous. Rosh Hashanah, c'est pas que je sois en bonne santé. Ça n'a rien à voir. Rosh Hashanah, c'est d'abord et avant tout l'aspiration à être dignement appelé homme devant Akadosh Baruch Hu. C'est ça notre aspiration. C'est pas la casse-pommade, c'est pas la carte bleue, c'est pas que j'ai beaucoup d'argent. Non. Je sais ce que vous allez me dire. Vous allez me dire, mais il y a le mise-mort de la Parnassa, qu'en général, que celui qui va être à côté, il n'a pas besoin de Parnassa, vu le montant qu'il va donner pour le mise-mort de la Parnassa. En réalité, comme enseigne, j'avais entendu ça, ça m'a beaucoup plu, le Rav Moutsafi. Il dit une phrase qui m'a beaucoup plu. C'est quoi la demande de la Parnassa? C'est pas d'avoir des milliards, c'est de demander à Akash Baruch que tout ce qu'il a prévu de m'allouer pendant l'année soit suffisant pour tous les besoins que j'aurai. Oui, c'est pas des milliards, c'est un seul milliard, quoi. Oui, attends une seconde. Alors, je ne comprends pas le prix D'accord? de la Birkat Parnassa parce que ça monte des fois à des valeurs pas Alors possibles. justement, c'est ce que je viens de dire. La problématique, c'est qu'évidemment, une synagogue elle a besoin d'exister et que parfois, certains juifs, on a le privilège qu'ils viennent une fois dans l'année Ouais. et donc, par conséquent, eh bien, ils vont pouvoir subventionner la synagogue pendant une bonne partie de l'année. Le masgan, etc. et tout ce que cela implique. Ce qui est encore une fois tout à fait légitime. On peut trouver ça dommage, mais malheureusement, quand un juif, on lui dit, si tu peux faire un don pour la synagogue, non. Par contre, si on lui dit, fais un don pour l'élévation de l'âme de ton père, de ton grand-père, de ta tante, de ton chien, ça, il peut. Qui est mon nom bien inscrit sur la bibliothèque, alors là, je peux donner un don. D'accord? Ouais. Vous comprenez qu'il y a un problème de fond, mais ce n'est pas grave, on s'en fout. Ce qui est important, encore une fois, simplement, c'est de bien saisir, pour bien rentrer dans la fête, ce qu'elle représente. D'accord? Pendant 2000 ans, il faut être conscient, comme j'aime à le rappeler, encore une fois, une autre étude que j'ai faite sur la petite sœur, sur Achot Ketana, qui est encore une fois un chant essentiel écrit au XIIIe siècle. Dans quelle considération, dans quel contexte rentrons-nous dans Rosh Hashanah? On rentre dans cette situation au XIIIe siècle par le Rav Abraham Chazan, où nous sommes dans un exil terrible, de souffrance terrible, et on se tourne vers Akash Baruch jusqu'à quand tu vas détourner ton regard de nous et de ne pas nous permettre d'être en Eretz Israël. Et le chant se termine avec on est au XIIIe siècle. Les bourgeonnements sont en train d'arriver. On n'est pas chez le Rav Kook, on est chez le Rav Abraham Chazan en Espagne au XIIIe siècle. Et il dit des choses que nous avons le bonheur et le privilège de vivre à notre génération. Donc là, encore une fois, la dimension de Rosh Hashanah, c'est d'abord et avant tout de reconnaître le monde tel qu'il doit être. Comme j'ai coutume de l'expliquer. Vous rentrez dans le Shabbat, nous avons une préfiguration du monde futur. Pourquoi? Excuse-moi, juste, quand tu dis tel qu'il est ou tel qu'il doit être, dans son expression, il y avait une prémonition ou est-ce que c'était l'intemporel qui était Dans l'expression de ce que je viens de dire ou de ce que dit le Rav Khazan? Le Rav. Le Rav Khazan, il parle de la confiance pleine dans ce qui est énoncé par le prophète Yecheskel sur le retour du peuple sur sa terre. Donc, c'est une projection ou Oui, c'est intemporel? C'est une projection, parce que c'est un piout, c'est pas une tefila, mais c'est tellement bien écrit en hébreu, dans cet hébreu poétique et lyrique, ça peut être les deux, qu'il est évident que ça se transforme comme une projection quand on est aujourd'hui là où on est. C'est ça, bien sûr. Mais à la base, c'est exprimer, épancher son cœur. Est-ce que ça veut dire aussi que c'est intemporel? Que quelle que soit Moi, la période, j'aime cette idée. Je vais te dire, il y a quelque chose que j'aime beaucoup dire à ce niveau-là, c'est tant qu'on n'aura pas compris, eh ben, ça sera essentiel de chanter ce genre de chant. Donc, c'est intemporel dans la mesure où on a besoin de ça pour se rappeler ce qu'on est aujourd'hui et ce qu'on a aujourd'hui. Mais le moment où on sera tellement conscient de cette problématique-là, on n'aura peut-être plus besoin de le dire. Peut-être qu'on pourra le dire comme ça pour se faire plaisir, parce que c'est bien écrit.
mais pas pour, encore une fois, se remémorer ce que nous sommes et ce que nous ne C'est hors sommes du pas. temps. C'est hors du temps. Bien sûr. Et je répète, j'insiste sur ce point parce que quand on entend Rosh Hashanah, on m'a dit le jour du jugement pour beaucoup de gens, c'est un jour où on est effrayé toute la journée. Mais c'est scandaleux. C'est l'antithèse de ce que reprend Rosh Hashanah. Joyeux. C'est un jour, c'est aussi un autre cours que j'ai fait. Mais ce qui est important, c'est le fait que nous avons une lumière intense. Je reprends mon propos. Vous avez Shabbat, qui est le 7e jour. Vous avez Tishri, qui est le 7e mois. N'est-ce pas? Ça veut dire que vous rentrez tous les 6 jours où on va travailler, où on va œuvrer, où on va parachever l'œuvre de la création, c'est pour arriver à Shabbat. Tout commence à Shabbat, tout se termine à Shabbat. Le Shabbat est une préfiguration du monde tel que nous aspirons à ce qu'il soit, c'est-à-dire que nous soyons en Bluetooth, que nous soyons en intimité totale avec Akadosh Baruch Hu. D'accord? Toute la semaine, Akadosh Baruch Hu s'est mis en retrait pour nous donner le sentiment que justement, nous pouvons parfaire le monde. Nous travaillons, nous œuvrons. J'ai beaucoup d'argent. Grâce à qui? Grâce à Akadosh Baruch Hu. Donc, pourquoi je travaille dur? Puisque c'est Akadosh Baruch Hu qui se soucie de me donner de l'argent. Réponse, parce qu'il est impératif que justement, tu apportes ta contribution au projet divin. Ça, c'est ce qu'on fait toute la semaine. Mais on pourrait avoir le risque et le danger de croire qu'en réalité, c'est grâce à moi. Et uniquement grâce à moi. Qu'est-ce qu'on fait comme bénédiction quand on va manger du pain? Amotzi lechem minaretz. Ce n'est pas vrai. Le pain n'est jamais sorti de la terre. Ce qui est sorti de la terre, c'est le blé, éventuellement, après avoir travaillé un dur labeur pour pouvoir en faire sortir. Après, il faut la ramener à la maison. Puis il faut taper dessus. Il y a tout un processus pour arriver au pain. Et pourtant, on dit Amotzi lechem minaretz. Alors certains vont dire oui, mais tu ne comprends pas. En réalité, c'est parce que dans l'avenir, eh bien, va sortir directement du pain de la terre. Ah, bon. Alors, c'est très sympathique. Le seul problème, c'est qu'il y a un rabbin. Ça s'appellera boulangerie attendez, centrale. Le seul problème, c'est que le Rambam a expliqué justement que tout celui qui croirait qu'il y ait une mutation dans l'ordre de la nature à l'avènement messianique, je vous cite, est un idiot. Donc, tout celui qui croit pertinemment que le Mashiach, il va arriver sur un petit âne, que le Beth Amikdash, il va tomber du ciel, qu'on va taper d'un truc, d'un claquement de doigts, et hop, c'est fini, il n'y a plus d'Arabe, il n'y a plus de Gaza, est un crétin fini. Je ne peux pas être plus clair que ça. D'accord? Et tout celui qui va vous prodiguer cela est un abruti fini. Je ne peux pas être plus clair que ça. Et pourtant, c'est ce qui marche. Je n'ai plus de filtre, Baruch Hashem, je suis totalement indépendant, je dis ce que je veux. Tous les magazines, tous les ans, tous les cours de Torah qui sont donnés par un certain nombre de gens francophones prodiguent des idées qui sont suicidaires, qui sont génocidaires. D'accord? Je suis aussi virulent que ça. Parce que hier, j'ai une femme, une mère, qui m'a appelé pour sa fille qui a 33 ans, qui cherche à la marier et qui me demande, parce qu'elle savoir exactement quelle est la taille du garçon, puisque le garçon m'a donné mon numéro de téléphone pour que je puisse le recommander. Le garçon fait 1m68, la fille, elle a 33 ans. Et c'est la mère qui appelle. Jusque-là, tout va bien. Et le garçon, il fait 1m60. Mais vous êtes sûr, Rodarav, qu'il fait 1m68 et pas 1m70 parce que je crois qu'elle a du mal avec. Elle voudrait 1m70. Je vais écouter. Je peux vous donner aussi la couleur des chaussettes si vous voulez. Je peux vous donner aussi la couleur des chaussettes, si vous voulez. Après, elle m'a demandé ce qu'il est habillé en costume avec un chapeau. Je lui fais non, il est habillé, bon, on appartient à une Torah d'Eretz Israël. Et je rajoute que, effectivement, il est allé à l'armée, puisque ce sont mes élèves, évidemment, ils vont à l'armée. Et la femme en question, eh bien, me dit une chose extraordinaire. Ah non, je vous arrête tout de suite, je suis désolé. Vraiment, je suis désolé, mais ma fille ne veut pas quelqu'un qui est allé à l'armée. Je lui dis, mais vous êtes désolé? Vous êtes désolé? Mais moi, je ne suis pas désolé. Je suis scandalisé. C'est une honte. C'est une honte que vous osez m'appeler pour me demander si le garçon est un bon garçon et qu'il serait, semble-t-il, un mauvais garçon parce qu'il est allé à l'armée. Voilà à quoi on parle. Voilà de quoi on parle. Ce qui fait qu'il y avait 68. Parce que, encore une fois, on sait très bien à quoi ça fait retour. On sait très bien à quoi on fait référence. Donc, je suis outré. Et ça, entendez bien, Rabotaï, c'est pour ça qu'on n'est pas 15 000 personnes. C'est la Torah aujourd'hui francophone. C'est ça, la Torah francophone aujourd'hui. Pas que francophone. Non. Elle n'est pas que francophone, mais la Torah francophone qui est diffusée aujourd'hui, elle est exclusivement réservée sur ce genre de problématiques
où justement la problématique que soulevait Madame sur le rapport, encore une fois, entre le religieux et le politique, je n'ai pas parlé de parti politique, mais de croire une seule seconde que justement Rosh Hashanah serait uniquement un jour spirituel et pas du tout rattaché à l'éveil et à la restauration et au sens même de la nation hébraïque, qui est l'expression de la présence d'Akadosh Baruch Hu sur terre, serait un contre-productif, serait une antithèse, serait un contresens au possible. C'était une juive ou c'était des Mormons? Non. Il n'aime pas les francophones, mon fils, j'ai l'impression. Qu'est-ce que tu veux que je te dise? D'accord? La problématique, je n'aime pas évidemment Torah Box, mais ce n'est pas les seuls. Je peux te faire la cite, on est à la veille de Rosh Hashanah. Je vais essayer de me calmer. En tous les cas, le Rav nous dit, il rappelle, ces trois notions, je répète, sont étroitement liées. L'Yom HaZikaron, c'est le jour du souvenir. De quel souvenir on parle? Si le monde a été créé en Tishri, éventuellement, mais c'est-à-dire qu'il y a une implication morale. Si le monde a été créé en Nissan, de quel souvenir parle-t-on? On sait pertinemment que le premier jour de Rosh Hashanah, nous allons lire la naissance de Yitzhak. Le deuxième jour de Rosh Hashanah, nous parlons de la ligature de Yitzhak. C'est un cadeau que tu existes. Sache au nom de quoi tu existes. On a le droit d'être juif. On n'est pas forcément religieux. Mais qu'est-ce que ça veut dire cette phrase? On n'est pas forcément religieux. Ben non, on n'est pas forcément juif non plus. Ben si, tu assumes ou tu subis. Mais il n'y a pas d'autre option. Et ceux qui croient qu'il y a une autre option, ben automatiquement, ils n'ont malheureusement pas compris le sens de Rosh Hashanah. Arshad, c'est clair ce que je suis en train de vous dire maintenant? Ça s'éclaircit. Toutes les solennités. Ah, c'est pas clair? Non, non. Commémorer. Ça s'éclaircit. Le jour du jugement, c'est le monde tel qu'il doit être. Je répète, Akadosh Baruch Hu, il a façonné le monde avec la vertu de justice et il lui a adjoint la vertu de miséricorde. Pourquoi? Parce que le monde animé uniquement sur la vertu de justice ne peut pas exister. Il faut ligoter la justice, il faut ligoter Yitzhak. Mais on sait pertinemment ce qui se passe. Si vous mettez, comme je dis souvent cette image, vous allez avec un jeune enfant dans un magasin de jouets et vous lui dites « achète ce que tu veux ». Il va devenir fou. Et vous lui dites maintenant « tu achètes un jeu », eh bien, il va être beaucoup plus serein, beaucoup plus cadré, beaucoup plus calme. C'est exactement la problématique. Un monde qui serait uniquement animé par la grâce illimitée est un monde destructeur pour l'homme. L'eau est rattachée à la grâce, le feu est rattaché au din. La terre est d'abord et avant tout essentiellement de l'eau. Il a fallu qu'Akadosh Baruch Hu contienne sa volonté de donner, de vouloir prodiguer gratuitement, pour que l'homme ait une place. On enlève la dimension de l'eau pour y déceler, pour y mettre en place une terre. Donc, automatiquement, on assèche les baies. Donc, automatiquement, on enlève un peu de chesed, on enlève un peu de grâce, mais qui n'a pas de volonté destructrice. Quand on entend jour du jugement en français, on a peur. Les jours redoutables. Oh, regarde les étoiles. Mais non, on est en train de rentrer dans le monde tel qu'il est, au sens le plus absolu du terme. Si Shabbat est une préfiguration, Rosh Hashanah n'est pas une préfiguration, c'est le monde tel qu'il est. C'est facile aujourd'hui de dire, après 78 ans d'existence dans l'État d'Israël, c'est facile aussi aujourd'hui de dire, a priori, Akadosh Baruch Hu donne l'honneur national à ton peuple. Mais pas en 2000 ans, on dit la même prière. Qu'on soit à Auschwitz, qu'on soit dans le ghetto, qu'on soit dans la Mela, qu'on soit où vous voulez. On dit donne l'honneur à ton peuple. Il faut avoir une confiance rudement accrochée pour dire en plein milieu d'Auschwitz, je vois l'honneur de ton peuple devant les yeux. Au XIIIe siècle, quand il y a les pogroms en Espagne, je répète que le Rav Khazan dit je vois les bourgeons d'Eretz Israël. Mais de quoi il parle? Arshad, toutes les solennités commémorées dans la liturgie de la tradition biblique renvoient à un événement daté historiquement, et en particulier aux événements vécus par la génération de la sortie d'Égypte, c'est-à-dire la génération au cours de laquelle
au cours de laquelle s'est constituée la nation d'Israël et qui a assisté à la révélation. Je vous renvoie encore une fois au fait que le Rav parle de la sortie d'Égypte comme événement essentiel et constitutif eh bien, du peuple juif. N'est-ce pas? Pourquoi j'insiste sur ce point? Parce que c'est une erreur. Le Rav fait une erreur, bien évidemment. Parce que qu'est-ce qui est constitutif du peuple juif? Ben, c'est de manger kasher, c'est de faire Shabbat et d'être à Paris. Exactement. Le fameux adage de Manitou, la cache-route cache la route. Ce qui est constitutif de notre nation, c'est d'abord d'être sorti d'Égypte, d'être sorti de France, d'être sorti d'Algérie, d'être sorti, vous voulez, pour aller en Eretz Israël. Et ensuite, la révélation. Même pas le don de la Torah, puisqu'on dit le Shavuot, c'est le don de la Torah. C'est pas vrai. C'est la première parole qui a été sortie, qui a été vraiment énoncée aux yeux du peuple. C'est moi qui vous ai sorti d'Égypte. Oui, je dis. Et personne d'autre. Ça veut dire que ce qui nous importe, c'est la prise de conscience que notre histoire, elle est divine. C'est pas? C'est fondamental. Encore une fois, référence bénie, que Dieu élève son âme. Ah non, il est encore vivant. Olivier Faure. Il faut changer le rite de Rosh Hashanah. Mais de quoi tu parles, espèce de crétin? Il faut changer, il faut rajouter un petit message pour les Palestiniens. Et en plus, c'est pas vrai, parce que le jour de Rosh Hashanah, j'ai plein de messages pour les Palestiniens. Mais comment un gars il peut se permettre de nous conseiller Ah oui, vaste question. Ouais. Mais oui, l'année 1 de la Qui Palestine. commence Et alors que c'est pas vrai, parce que pour ma part, je pense énormément aux Palestiniens le jour de Rosh Hashanah. J'ai pas dit comment j'en pense, mais j'y pense. qu'il aille au moins se faire circoncire d'abord, non? Il y a un fondement de mémoire à chaque commémoration. Or, précisément, Rosh Hashanah est défini comme le jour de la mémoire totale. Vous avez parlé tout à l'heure de religieux et de politique. Dites-moi, c'est quand notre nouvelle année à nous? C'est pas en Tishri, c'est en Nissan. Donc, de quoi on parle en Tishri? C'est le nouvel an universel. C'est-à-dire que le monde entier, en réalité, passe devant Akadosh Baruch Hu, le monde entier, avec le troupeau particulier, Bnei Maron, le Zohar dit Amrena, c'est le troupeau, c'est nous. On passe en collectif, on est une entité, l'entité d'Israël. Et le monde entier passe. C'est-à-dire que je sais déjà que notre ami Olivier Faure ne sera pas inscrit sur le livre de la vie, puisque vu le nombre de bêtises qu'il balance. Ben Macron, il a demandé qu'on soit un peu universaliste. Oui, très bien. Non, universalité, pas universalisme. C'est toute la difficulté, c'est toute la différence. Il a sorti. Non, mais nous ne sommes pas un peuple universaliste. Nous sommes un peuple universel. La Torah est universelle, elle n'est pas universaliste. La Torah universelle, ça veut dire qu'elle s'adresse aussi au monde entier, dans leur sensibilité. Je suis en train d'expliquer. Sans prosélytisme. Je suis en train d'expliquer. L'universalité, c'est parler au monde entier avec le respect de leur sensibilité, alors que l'universalisme, c'est de lui imposer ma définition, ma dimension à son échelle à lui. J'ai entendu parler du terme prosélytisme, c'est tout à fait la problématique. En aucun cas, comme vous le savez, il y a une volonté à ce que le monde devienne juif, ce qui n'est pas le cas pour des civilisations totalement différentes, comme l'islam ou la chrétienté, qui, elle, évidemment, l'apogée, c'est pas la fin des temps, l'avènement messianique, c'est que le monde entier devienne chrétien. Excuse-moi, j'ai osé traduire que nous sommes les seuls à ne pas être prosélytes, parce que le prosélytisme finit toujours par la violence. Oui, oui. T'as pas compris, d'abord une pincette, après un coup de marteau, et après… Oui, mais j'ai pas appris avec la violence avec nos ennemis, c'est ça notre sujet. Oui, mais d'accord, mais pas dans l'espoir de les convaincre. Non, mais s'il a besoin, s'il se comporte de manière immorale et qu'il y a besoin dans ce cas-là de lui expliquer, on avait expliqué ça même en interne. On avait déjà dit que quand il y a un juif qui ne comprend pas qu'il est impératif de donner le guet à son épouse parce que malheureusement sa pauvre épouse, elle se retrouve coincée parce que le mari se comporte mal, n'est-ce pas? Eh bien, on lui explique que tu veux divorcer. Tout à coup, il a envie. Tout à coup, il a envie. D'accord? Ça, c'est halakha. Malheureusement, ce n'est pas pratiqué, mais c'est un vrai problème. Parce que vous ignorez, c'est vraiment une toute petite parenthèse, mais vous ignorez le nombre de femmes, malheureusement, qui sont coincées parce que le mari ne veut pas donner le guet.
encore maintenant, encore plus maintenant. Et ça, c'est scandaleux. Alors ça, C'est ce qu'il dit. le fait est, c'est donc, si nous reprenons sur la problématique de Rosh Hashanah, encore une fois, il dit, c'est donc l'événement du commencement absolu. Cette mémoire renvoie à l'événement du commencement absolu, même si nous n'en avons pas de souvenir conscient. Si on est en train de dire que c'est les souvenirs absolus du monde entier, l'année universelle, pourquoi ne lit-on pas, et d'ailleurs, il y a une coutume depuis aujourd'hui jusqu'à Rosh Hashanah, que certains lisent tous les jours de la création. Le premier jour, il s'est passé, etc. Mais le jour de Rosh Hashanah, si justement c'est l'avènement, cette notion de mémoire absolue, il aurait été cohérent de lire Bereshit, pas la naissance de Yitzhak, le début. Le commencement. C'est un sujet à part entière, on a déjà traité de ça. Mais il aurait été logique de lire ça? Non. Pourquoi? Parce qu'il est impératif que dans cette dimension universelle, les gens, le monde comprennent que le monde a été façonné pour Israël. Que le cœur, c'est Israël. Que la centralité, c'est Israël. Que la responsabilité, c'est Israël. Et tant que nous n'avons pas malheureusement saisi cela d'abord à notre propre niveau, cela a des répercussions dramatiques à l'échelle du monde entier. C'est pour ça qu'ils sont jaloux de nous, alors. Alors ça, évidemment. C'est ça qu'ils nous aiment Mais pas. parce que c'est une mauvaise compréhension de ce que représente Israël. Comme j'ai déjà dit, le monde a été façonné après la création, alors que Israël a été pensé en amont, avant la création. C'est ce qui assure justement l'éternité d'Israël. Mais donc, c'est la mémoire absolue. N'est-ce pas? C'est donc un moment du temps de la foi. Mais l'événement historique est là. Le monde a commencé. Pourquoi dit le Rav un moment du temps de la foi? Parce que nous ne pouvons pas témoigner d'un événement que nous n'avons pas vécu. Et pourtant, qu'allons-nous faire à Rosh Hashanah? Nous allons investir le roi. Hachem ou Elohim. C'est le roi. On pointe du doigt, on le reconnaît, c'est lui. Dirshu Hachem be imatso. Allez scruter, aller chercher, aller parler avec le Créateur au moment où il est plus facile à trouver. Et progressivement, il faut toujours l'avoir en tête, progressivement, eh bien, nous avançons de plus en plus dans cette intimité. Rosh Hashanah, nous arrivons au palais du roi. Rosh Hashanah, nous arrivons au palais du roi. Ayom Kippourim, eh bien, le Kohen Gadol va rentrer dans le salon d'Akadosh Baruch Hu, puisque c'est le Kodesh Kodashim. On rentre vraiment dans le cœur. Et à Sukkot, qu'est-ce qu'il fait? Sukkot, il vient chez nous. Sukkot, on a la Souka, le Srach. On a la plus grande intimité entre nous et Akadosh Baruch Hu. Souka, Gematria 91, c'est le nom d'Akadosh Baruch Hu et le nom de sa seigneurie. Yudki Vavke et Adnut. D'accord? Jusqu'à Simchat Torah, qui est la joie la plus absolue. Et évidemment, quand c'est la joie la plus absolue pour le peuple juif, merci beaucoup. Quand c'est la joie la plus absolue, c'est l'opportunité pour les goïms, évidemment, d'essayer de casser cette joie. Parce que c'est le moment où, justement, on a une pleine intimité avec Akadosh Baruch Hu. Et ne croyez pas que c'est innocent, c'est évidemment bien aiguillé, la plus dramatique qui soit, cette dimension-là. Encore une fois, la dimension universelle de Rosh Hashanah nous fait comprendre et nous fait entendre aux yeux du monde que c'est le moment de la mémoire absolue. Donc, tout détritus, tout être mauvais qui voudrait porter préjudice à ce projet, il nous importe, pas par cruauté, pas par une sorte de mépris, il nous importe qu'il n'ait pas lieu d'être dans ce monde, puisqu'ils veulent porter préjudice, encore une fois, au fait même, du pourquoi Dieu a créé le monde. D'accord? C'est pour ça que la jalousie non plus n'a pas lieu d'être, puisque si on est jaloux de quelque chose en qui on a une certaine, proximité. Mais il n'y a pas de proximité entre Israël et les nations. Israël est le cœur, les nations sont les membres. Une fois, j'ai dit, il y a des années de cela, j'ai dit, nous ne sommes pas des singes comme les goïms. Alors quelqu'un m'a dit, bon, c'est un peu extrême. Bon, je vais d'accord, c'est la raison. Les goïms, c'est des êtres humains, et nous, on est Superman. Dira le Ramchal, il a façonné le bien et le mal. Il a façonné Israël et les nations. Il est impératif que le bien soit en premier, soit en poupe, pour que le mal puisse se soumettre au bien. Mais si jamais le bien ne s'assume pas, eh bien le mal va malheureusement bouleverser le bien. Et pire que ça, si Israël n'est pas à la tête, le monde va encore une fois, nous blesser. Mais l'implication, nous dit le Ramchal,
c'est qu'il ne va pas seulement nous blesser à nous, il se blesse à lui-même. D'accord? C'est pertinemment, quand on avait fait l'article sur la Shoah, je l'avais rappelé, que Hitler n'a pas tué que 6 millions de juifs. Quand je dis 6 millions, ce n'est pas un détail, ce n'est pas que Dieu préserve ça, mais il y a 55 millions de personnes qui sont mortes en 6 ans. On nous a déjà fait le coup du détail. Hein. Oui, c'est pour ça que je dis. Tu t'es rattrapé. D'accord? Mais il y a 55 millions qui sont morts. Vous vous rendez compte ce que ça veut dire? C'est la population entière de la France qui disparaît en 6 ans. L'implication de ça, le paroxysme du mal, encore une fois, est destructeur à l'échelle collective. La Première Guerre mondiale, nous parlons je crois, de 8 millions de gens qui sont morts. Vous vous rendez compte à quoi on fait référence. Donc, le mal n'a pas sa place. Et c'est pour cela que c'est le moment où on est en train de remettre les compteurs à zéro, de retrouver, encore une fois, ce qui est cohérent. Donc, il y a une relation, pardon. Oui, j'ai sauté juste un mot sur le fait que nous le savons parce qu'il y a eu la révélation au moment de la sortie d'Égypte. Je rappelle que Akadosh Baruch Hu a dit au moment de la sortie d'Égypte, sachez-le, c'est moi qui vous ai sorti d'Égypte, mais c'est aussi moi qui ai créé le monde. Je répète, pourquoi est-ce qu'Akadosh Baruch Hu ne peut pas dire c'est moi qui ai créé le monde et je vous sors d'Égypte aussi? Pourquoi? Parce que nous sommes incapables de témoigner de l'événement de la création du monde. D'accord? De témoigner de la création du monde est un acte de foi. Alors que parler de la sortie d'Égypte est une réalité vécue. D'accord? C'est pour ça que c'est pas pasteur-là qui l'a dit. Quand on sort d'Égypte, on vit cet événement. Et on relate ce que nous avons vécu, ce que nos aïeux ont vécu. Et à long terme, puisqu'on se remet à chaque fois à Pessah, où c'est clairement ça. Mais comme j'aime à le dire, quand vous parlez à un juif sur la sortie d'Égypte à traverser de la mer, s'il n'a pas été totalement, malheureusement, souillé par la culture occidentale, il est censé dire de quoi tu me parles? C'est mon arrière-grande-tante Messaouda et Tata Rachel et Tata Fengele qui étaient sur la mer en train de traverser la mer. Donc, il n'y a pas de question de se poser, mais attends, il y a Dieu ou il n'y a pas Dieu? Mais tu crois vraiment dans le projet sioniste? Mais de quoi tu me parles? Ça fait 2000 ans qu'il est déjà inscrit. Le livre de Yechezkel, chapitre 36, on est en train de le vivre. Tout ce qu'on vit de bien et de pas bien, c'est déjà inscrit dans ce que nous avons confiance réellement quand on a étudié pendant 2000 ans. Donc, je ne peux pas ne pas y être attaché, je le vis, je suis en train de le voir, je suis en train de le vivre pleinement. D'accord? C'est un témoignage, encore une fois, vécu. Est-ce qu'on peut en conclure que l'espace-temps n'a pas la même valeur pour nous que pour Hachem? Est-ce que ça ne s'est pas passé en 5 minutes? Tout ça? Non. Pourquoi je dis non de manière aussi catégorique? Oui, non, parce que c'est imputé à Akadosh Baruch Hu, encore une fois, une conception du temps qui ne l'attache pas, qui ne le relève pas. Il est indubitable que, on ne fait pas l'histoire avec des si, mais il est indubitable que nous sommes assurés de la finalité du projet, quelles que soient les pérégrinations que nous traversons, mais on peut éventuellement les hâter, les empresser, etc. Mais quand tu parles de 5 minutes… À notre échelle. Oui, bien sûr. Mais le projet est déjà connu d'avance. C'est ce que j'ai dit, tu vas me dire, quand j'ai fait ce cours sur le Mizmor 27, Kavzaïn et David Hashem Oriveishi, dedans on rappelle que nos ennemis, Kachalou Venaflou. A priori, d'abord on tombe, et après on est voué à l'échec total. Sauf que le Mizmor dit Kachalou Venaflou. Pourquoi? Vous avez déjà échoué. Oui, mais avant même d'attaquer, de tomber, vous avez déjà échoué. Oui, mais moi, ma question, c'est est-ce qu'Hachem, sur son téléphone, il a la fonction rapide? Non, il a toutes les fonctions. Mais de la même manière qu'il nous importe, qu'il lui importe et qu'il s'est révélé à nous, de comprendre qu'il y a une participation active de la part du peuple juif. Akash il n'a pas tranché, il n'a pas contacté, j'avais déjà expliqué cette expression. Akash n'a pas contracté une alliance, il a tranché une alliance. Tu es responsable, tu t'assumes. Tu ne peux pas avoir 30 ans et être Tanguy et être chez toi et être content de manger la bouffe de ta mère et de ton père pendant toute ta vie en disant tout va bien. Ben non, la volonté des parents qui se respectent et qui sont dignes de ce nom, c'est des enfants qui vont s'assumer, qui vont encore une fois fonder leur propre foyer. Là, ça ne veut pas dire qu'on doit se couper de ses parents, mais on a un lien
toujours vital qui nous rattache à nos parents, mais il n'en demeure pas moins qu'il y a deux foyers. Akadosh Baruch Hu n'est pas intéressé, alors si je puis dire, pas intéressé, encore une fois, vous prononcez avec des pincettes. Akadosh Baruch Hu ne souhaite pas avoir un simple serviteur ou avoir, je ne sais quoi, il veut un partenaire. Mais tu veux dire, David, excuse-moi, qu'avant la sortie d'Égypte, on n'avait pas l'intelligence pour comprendre Kadosh Baruch Hu. C'est qu'à la sortie d'Égypte qu'on a compris enfin. Non, c'est pas ce que j'ai dit. Mechila, c'est pas ce que j'ai dit. Non, c'est pas ce que j'ai dit. Non, mais c'est pas ce que j'ai dit. Je répète. C'est donc. J'ai compris, mais c'est pas ce que j'ai dit. De la foi, mais non. On a commencé. J'ai compris. J'ai compris. La création du monde, je répète, nous ne l'avons pas vécu. D'accord? On ne peut pas témoigner de ce moment où nous n'étions pas encore nés. D'accord? On l'accepte. Je suis ton père, je suis ta mère, voilà, il s'est passé ça, tu es né, mais on n'a aucun souvenir. Parce qu'on n'a pas vécu. En ce qui concerne la sortie d'Égypte, nous l'avons vécu. Ça n'a rien à voir avec l'intelligence. Ça n'a rien à voir avec l'intelligence, encore une fois, de croire ou de ne pas croire ou d'avoir confiance ou de ne pas avoir confiance envers Akadosh Baruch Hu. Ça a à voir avec la révélation, dans la mesure où Akadosh Baruch Hu s'est révélé à nous. Ça n'a rien à voir avec l'intelligence. En fait, c'est un postulat. C'est en fait un état de conscience. Exactement. C'est-à-dire, on l'a vécu, mais on n'était pas encore en état de conscience. Mais on l'a reçu comme étant une transmission de père en fils depuis Abraham, que nous serions, n'est-ce pas, esclaves en Égypte pour revenir après chez nous en terre d'Israël. Donc, le fait qu'Akadosh nous dise c'est moi qui vous ai sorti d'Égypte, ça a confirmé la valeur absolue de cet événement que nous traversons. De la même manière que nous revenons chez nous, après 2000 ans d'exil, nous sommes conscients de la présence d'Akadosh Baruch Hu. C'est clair cette nuance? C'est pas une question d'intelligence. C'est une question compréhension. De conscience. Mais de conscience. De prise de conscience. Je pense que c'est plus dans cette conscience-là. Et avec, encore une fois, l'insolite, puisque Akadosh Baruch Hu, qui est l'infini, rencontre le fini. Donc, c'est pas possible intellectuellement d'entendre ce genre de paroles. Mais là, on l'a vécu. Donc, on le porte en soi, cette réalité-là. Alors que la création, on ne la porte pas en soi. Il faut avoir vécu la chose pour la comprendre. Il y a une relation, je reprends, au fond, nous sommes jugés par notre mémoire. Je reprends, il y a une relation entre les deux appellations de cette fête, jour de mémoire et jour du jugement. Pourquoi avons-nous peut-être, sans aucun doute malheureusement, commis des fautes pendant l'année? Parce qu'on a oublié. Donc, il nous faut refaire une introspection. Maintenant, si on n'a pas ce cadeau extraordinaire qu'est le jour du jugement, on est foutu. Le monde est maudit, c'est fini. L'avantage de ce jour du jugement, c'est ce qui nous permet de se remémorer que nous avons pris sur nous le joug, J-O-U-G, divin, que nous sommes conscients. Nous avons pris conscience pleinement que Akadosh Baruch Hu est le maître à bord et que par conséquent, il y a des décrets. Il est à la fois notre roi, mais il est d'abord et avant tout notre père, Avinu Malkenu. Et quand nous prenons conscience de ce joug divin, alors nous sommes dignes, j'ai envie de dire, d'être jugés. Tu as oublié qui tu es. Pendant 2000 ans, on a oublié qui nous sommes. Malheureusement, c'est souvent les ennemis qui nous disent « Tu te rappelles que tu es juif ?» Tu as tout à fait raison. Et c'est ce qui se passe avec, justement, avec l'ange accusateur, le procureur, qui vient rappeler, parfois quand on a tendance à l'oublier, les goïs viennent nous le rappeler. Encore une fois, je me permets de faire un peu de publicité. Le cours que j'ai fait sur la valeur du chauffard. Je rappelle le dernier drachat du Rav Kook avec le petit chauffard, que nos oreilles ne veulent pas entendre et que les goïs vont sonner, on va dire, contre notre volonté. D'accord? J'ai rappelé ça. C'est la dernière dracha du Rav Kook, quand on est, vous vous rendez compte qu'on est la dernière dracha du Rav Kook quand on est en septembre, les Minyanam, 1933. Ça fait 6 mois que l'autre abruti est passé au pouvoir. La dernière parole publique du Rav Kook pour dire que si vous n'entendez pas le son du chauffard de la Géoula, vous allez l'entendre contre votre gré. Ce sont les goïms qui vont le sonner parce que vous n'entendez pas. C'est ça. Donc il s'appelle Olivier Faure, qui s'appelle ce que vous voulez, on n'entend pas. C'est pas le moins pire. Jean-Luc Mélenchon. C'est pas le moins pire. Hein. Oui, mais c'est frustrant. Vraiment, c'est frustrant parce que je dis, ça, ce genre de choses, je l'ai dit, très honnêtement, je le dis 15 milliards de fois. Non, mais le pire, c'est que ça part d'une bonne intention. C'est ça le pire. Non, il n'y a pas de bonne intention. Si. Non. C'est une mauvaise intention déguisée.
C'est exactement la Même pas, problématique. même pas. Il faudrait qu'il soit au-delà de l'intelligence pour Oh, que ça soit. c'est pas lui qui dirige, c'est les Juifs qui doivent se réveiller. Je reprends. Et nous, si nous admettons le principe corollaire à la révélation biblique, que le Créateur nous a donné une histoire qui est jugée, alors il y a une récapitulation de la mémoire totale. Au jour précisément où le temps de l'année recommençant, il y a une récapitulation de l'événement antérieur. Qu'est-ce qu'appelle le Rav la mémoire totale? Il faut savoir quelque chose qui m'a particulièrement intéressé cette semaine, le fait que vous ayez un sacrifice à Rosh Chodesh, un sacrifice expiatoire à Rosh Chodesh, mais nous avons aussi un sacrifice expiatoire à Rosh Hashanah. Alors que Rosh Hashanah, c'est Rosh Chodesh, en l'occurrence Rosh Chodesh Tishri. Mais nous avons deux sacrifices expiatoires distincts l'un de l'autre. Pourquoi, de manière générale, on fait tous les mois un sacrifice expiatoire dans le Beth Amikdash, Korban Khatat? Parce qu'on ne sait jamais, peut-être certains juifs n'ont pas forcément été à la hauteur, et comme on veut que Rosh Chodesh soit un jour pleinement festif et pas souillé par quoi que ce soit, alors on amène un sacrifice. Mais pourquoi à Rosh Hashanah on fait un sacrifice expiatoire? Parce que c'est la mémoire totale. Tu as la possibilité de tout nettoyer. D'accord? Il faut le vouloir. D'abord, il faut le vouloir. Justement, où l'année recommence, où l'année se renouvelle. Le mot Shana, la racine, la sémantique de ce mot, elle est intéressante. C'est à la fois Shinui ou les Shanot, c'est-à-dire on répète, Mishneh Torah. Est-ce que cette année sera la même que l'année dernière? Il n'y a rien de pire de cela. De se dire, j'arrive à Rosh Hashanah, je ne vois pas la différence entre l'année dernière et cette année. Je suis le même. Il n'y a rien de plus dramatique que cela. Ou alors, on opère en nous un réel changement qui ne va pas forcément se traduire en acte immédiatement, mais on change la conception. Peut-être ça vaut le coup, par exemple, à Rosh Hashanah, de moins parler de football, je ne dis pas qu'il faut parler de football, de moins parler de politique, de moins parler de la danse folklorique hongroise, et peut-être plus de se focaliser sur le sens du jour, par exemple, ou le sens de la liturgie, le sens de ce qu'on fait, par exemple. Pas? Je sais que vous ne faites jamais, que personne à cette table ne fait ça. Mais en dehors, parfois, ça peut arriver que les gens, on profite de quoi on parle, alors les affaires, alors le business, le flous. Ben, on essaye à Rosh Hashanah, justement, pour être conscient de la valeur de ce jour, de ne pas parler de ça. Ça ne veut pas dire on se force à ne pas parler de ça, mais d'essayer de réfléchir au-delà de cela. C'est le Yom Adin. C'est Yom Arichta. Ce n'est pas 2 jours, c'est un long jour. Donc il y a une valeur extraordinaire, il y a une luminosité intense. Justement, au moment où la lune est voilée, Yom Kessé, Chagenu, au moment où la lune elle est voilée, c'est le moment où il y a une réelle authenticité, où il y a une réelle luminosité. C'est dommage de passer à côté. Évidemment, quand on passe à côté, alors on transforme Rosh Hashanah en un jour de jugement dans le mauvais sens du terme. On n'a pas compris ce que c'est Rosh Hashanah. D'accord? À chaque instant, tout notre passé est récapitulé dans le moment présent. Je m'en fous de ce que tu as fait dans le passé. Je veux savoir qu'est-ce que tu veux maintenant. Oui, mais je n'ai pas étudié, c'est pas grave. Oui, mais j'ai fait des bêtises cette année, c'est pas grave. Qu'est-ce que tu veux de toi maintenant? Yom Erat Olam. Le monde accouche de l'homme. Le monde accouche de celui qui va ratifier le sens de la création. Tu veux en faire partie ou non? J'ai fait un autre cours où j'ai expliqué le fait qu'il n'y a pas 3 livres en réalité, il y a un seul livre. Parce que c'est Sefer Chaim. En réalité, qui va décider ce qui va être écrit dans ce livre? C'est toi. Tu décides ce que tu veux qu'il y soit écrit. Kodvenu besefer Chaim, zochenu lechaim, melech hafetz bachaim. Toi, la vie, la vie, la vie. De quelle vie tu parles? Fais-moi vivre encore un an de plus. Donne-moi encore $500. Mais non, c'est pas ça qu'on parle. C'est ridicule. Pourquoi 500? Pourquoi pas lui? Vous comprenez que c'est totalement être à côté de la plaque. C'est pas de ça qu'on parle. C'est faire en sorte que ma vie elle ait un sens. C'est ça, Rosh Hashanah. Donc, à chaque instant, tout notre passé est récapitulé dans le moment présent, lui-même point de départ d'un avenir possible. Cela est vrai de tout instant de la durée
que nous vivons à travers tout le temps de l'année. J'avais un rave il a une phrase qui était tellement juste. On est tous dans cette période de Tishri qui arrive, on veut tous réparer, on veut tous bien faire, on veut tous être géniaux, le fait. Et le rave en question se tournait vers ses élèves 50 jours après les fêtes de Tishri. Ils en sont où les engagements que vous avez pris? C'est une question, je veux dire, douloureuse. C'est une question délicate. C'est tous engagés. Dans certains endroits, allez, cette année, j'étudie tout le Tanakh. C'est étudié, truc. Et puis un mois après, 2 mois après, 3 mois après, c'est fini. J'ai cru comprendre qu'entre Rosh Hashanah et Kippour, pour qu'on ait une chance d'avoir l'être absolu, hein, l'être absolu, il faut d'abord aller voir Yaakov, David, etc. Sinon, viens pas me voir, tu m'intéresses pas. Ah, tu parles des copains. Non, c'est-à-dire qu'il faut faire Mechila auprès Oui, des uns des mais autres. ça, je suis navré. Non, mais on avait déjà On a déjà abordé. évoqué, j'ai parlé de cela. Oui. J'ai expliqué clair. J'ai du mal à croire Bah le oui, mais c'est contraire. ça le problème. Ah, bah, Toute la excuse-moi. problématique, elle est là. C'est que tu n'es pas assez convaincant. Non, je ne vais pas être convaincant. Je vais essayer d'être fidèle à ce que dit la Torah. Mais la problématique qui est soulevée, c'est de dire que, très honnêtement, il y a une chose qui m'horripile, c'est le fait qu'on envoie un message global pour dire je m'excuse si je vous ai blessé. C'est un problème. Je suis navré de vous le dire comme ça, mais c'est un problème d'un point de vue de la halakha. Si on a fait quelque chose de pas bien à quelqu'un, on a un devoir d'aller le voir personnellement et de lui dire je t'ai blessé, je m'en rends compte, je suis désolé. Si on n'est pas conscient d'avoir blessé quelqu'un, c'est à la personne qui a été blessée de dire tu sais que tu m'as dit un truc une fois, j'ai été profondément blessé. Parce que je veux permettre à la personne de s'excuser et de faire le shalom, comme on dit, pour pouvoir réparer. Mais je ne suis pas en train de dire que le rapport à mon prochain, et c'est ce que j'ai expliqué, je ne suis pas en train de dire que le rapport à mon prochain est quelque chose ni d'absolu, ni quelque chose de désuet. Je dis simplement ce qui m'est profondément horrible et un peu attristant, c'est qu'on est très pointilleux d'avoir blessé quelqu'un, et on n'est pas pointilleux à savoir de quoi on va parler à notre table, de savoir de quoi on va prier, de savoir comment est-ce qu'on va étudier la Torah, de savoir comment est-ce qu'on va manger, on va mettre les tefilines, etc., etc. Et je dis que c'est quelque chose qui, à mes yeux, est très problématique. Je ne suis pas en train de mépriser les mitzvot entre l'homme et son prochain. Je dis simplement qu'il ne faut pas non plus négliger, d'abord et avant tout, les mitzvot à l'égard de son créateur. Parce que la première mitzvah, justement, qui est donnée au Sinaï, c'est de servir son créateur. Et c'est au nom de cela que j'aime mon prochain. Donc, quand je vais blesser mon prochain, je n'ai pas seulement blessé mon prochain parce que ce n'est pas sympathique socialement. J'ai d'abord blessé la volonté du créateur. Et ce qui m'anime, et ce qui m'apporte, et ce qui doit m'apporter, c'est trouver grâce aux yeux du créateur. Et dans ce cadre-là, ça prend une dimension sociale aussi. Elle est claire, la nuance? Je vais le dire à Shlomo Brodovitch. Hein. C'est lui qui m'a balancé ça. Et... Je ne pense pas qu'il soit contradictoire à ce que je dis. Mais il est Chabad, c'est pas grave. Mais dans la correspondance entre la et d'ailleurs et entre parenthèses, il est Refouach Lema, il est malade le pauvre. Je crois qu'il va mieux, j'espère. Bezrat Hashem, mais il était malade. Okay. Non, malade pas parce que Chabad, mais Chabad. Mais dans la correspondance entre mes deux fils. Non, mais c'est pas pour ça que Dieu préserve. J'ai des très bons amis Chabad. J'aime les Chabad, je suis pas raciste. Mais dans la correspondance entre la commémoration liturgique, ils sont riches aussi. Bon, dans la correspondance un peu juste, entre la commémoration liturgique de l'année et les grands événements de notre histoire, ça va pas plaire à M. Corsia. Le rapport entre la liturgie et les événements politiques, quand je dis politique, je vois toujours en tête le politique, la vie de la nation. Tu vois? Vraiment, le rap fait un lien entre la dimension spirituelle et la dimension du politique de la nation. Vous voyez quel point? Voilà. C'est, en ce qui concerne Rosh Hashanah, notre passé, qui en fait nous juge à ce moment-là, ce qui est à la tête de l'année. Ce n'est pas un hasard si le mot s'appelle Rosh Hashanah. À Rosh Hashanah, on ne pense pas avec son cœur, on pense avec sa tête. Et on espère que la tête va avoir des répercussions sur le cœur. Si la tête, comme dit le Rashbetz, qui n'est pas Ashkenaz pour le coup, comme ça vous n'allez pas me dire le truc, Rav Shimon Ben Semach Doran, un grand Talmid Chacham d'Afrique du Nord, d'Algérie en l'occurrence. Il rappelle un enseignement que j'aime beaucoup. Si c'est la tête qui est au-dessus, qui prend le dessus, qui prend la tête, alors on est un roi, Melech.
Si c'est le cœur qui prend le dessus, alors on est un lémer, on est un clown. Et si c'est les pulsions qui prennent le dessus, c'est-à-dire le foie, donc on est kloum. Kaf, lamed, même. On n'est rien. Le cœur a sa place quand il est rattaché, encore une fois, à une intelligence de la tête. Parce qu'aujourd'hui, nous sommes dans une génération où l'émotion prend mais des kilomètres. Ouais. Tu comprends, il a raison, Gary, il pleure, il est triste. Mais c'est scandaleux. Si c'est l'émotion qui prend le dessus sur l'intelligence intellectuelle, sur le sens même du devoir, bah alors dans ce cas-là, arrêtons la guerre. Ramenons vite les otages. Donne-leur Gaza, leur tout ce qu'ils veulent, juste prenez les otages. Mais c'est scandaleux. Ce n'est pas une réflexion. Et heureusement que nos maîtres n'ont pas pensé uniquement avec le cœur. Sinon, on ne serait plus là que Dieu préserve aujourd'hui. On est engagé dans un chemin que nous devons clairement assumer. Encore une fois, le jugement. Il y a la mère d'un juif qui s'appelle Nachshon Waxman, qui avait été malheureusement qui a été tué. Et la mère, elle a dit une phrase, mais d'une noblesse extraordinaire. Il est impératif que je me tourne vers le Premier ministre et que je lui dise, je t'en prie, ramène-moi mon fils. Et elle rajoute, et il est impératif que toi, en tant que Premier ministre, tu ne m'écoutes pas. D'accord? Alors, et c'est exactement la problématique. Alors, je me permets presque, si tu veux, à titre de... Moi, depuis longtemps, j'ai dans l'idée qu'il eût fallu promouvoir une loi qui interdise une négociation suite à une prise d'otage. Et tu parles, et encore une fois, et alors? Qu'est-ce que tu Et alors? Bah alors, je t'encourage à aller voir un cours que j'ai fait en citant la halakha, qui te dit exactement comment est-ce qu'on va se comporter à l'égard de cette problématique des otages. C'est un cours que j'ai cité du Rav Tertel, dans quel paracha? Je vais le retrouver, je t'enverrai le lien. D'accord, ça m'intéresse. Mais j'ai dit, je vais traiter. Pour que nos ennemis sachent que quoi qu'ils fassent, il n'y aura pas de négociation. Je veux savoir qu'est-ce qui est juste. Encore une fois, je ne bouge pas de ma ligne. Je veux savoir qu'est-ce qui est juste selon la Torah. Et c'est ce qu'il dit, la Torah? Je ne vais pas dire en 2 secondes, mais je veux savoir ce que la Torah, elle dit par rapport à ce point-là. Je veux savoir que quand une mère, eh bien, elle est en danger et elle a 3 embryons dans son ventre, je veux savoir qu'est-ce que la Torah encourage à faire. Ce sont des notions comme ça dont nous parlons. Oui, tu parles de la survie de la mère. Tu parles de la survie de la mère ou des embryons. Mais c'est la problématique. Et la halakha va dire quoi? La mère. On dilue. On dilue. C'est le terme malheureusement qui est utilisé, qui est un terme terrible. La mère. Non, on dilue les embryons. Oui, on sauve la mère. On sauve la mère. Bah, mais vous rendez compte humainement, humainement ce que ça veut dire? Pardon? D'accord? Qu'importe les mots. Qu'importe les mots. Peu importe les mots. Vous rendez compte humainement de ce que ça veut dire pour cette mère? Non, mais on parle de la même chose là. Exactement. On parle de la même chose. Exactement. J'ai remarqué une chose, plus on s'élève intellectuellement et moins on se laisse aller à des sentiments. Parce que je vais vous expliquer une chose qui m'a toujours paru terrible. Tu vas chez un vétérinaire où tu as élevé un petit chiot comme ça, où tu l'adores ce petit chiot. Il est malade, il meurt. Toi, tu as de la peine, le vétérinaire, il n'a pas de peine. Ou tu crois non, mais c'est pas... On n'en est pas là. Non, mais ça n'a rien à voir. Plus on s'élève et moins on a de sentiments. Non, je suis navré, c'est pas exact. Je suis navré de te contredire, c'est absolument pas exact. La question du sentiment n'est pas cela. C'est de savoir, ça n'a rien à voir avec le fait d'avoir des sentiments ou non. Non. Moi, je te dis que les intellectuels ne sont pas il faut passer leur intellect avant le sentiment. Non, mais c'est pas la même chose. C'est pas la même chose. Ça n'a rien à voir. On n'est pas en train de prôner l'idée qu'il ne faut pas avoir du sentiment. C'est la question de savoir selon quels critères on prend ses décisions. Ça n'a rien à voir. On a des sentiments et on est blessé. On est profondément blessé. Bon. Encore une fois, je vous renvoie à un autre. J'espère que je vois que ce n'est pas suffisamment clair. Et donc, je suis obligé de m'arrêter de m'arrêter sur ce point-là. On va poursuivre l'article, mais il y a énormément d'épisodes dramatiques que notre peuple a traversés. Le Hadmor de Piasetzna, il a perdu dans la même journée, il a perdu sa femme, sa belle-fille et son fils.
On est le jour de la fête de Sukkot. Il est rab d'une communauté. Pendant toute la fête, il est en extase, en train de faire les hakafot pour Sukkot et en joie avec la communauté. Vous allez dire du Rav de Passesna qu'il n'a pas de ressenti, qu'il n'a pas de peine. Qu'est-ce qui s'est passé à la fin de Chag, à la fin de Yom Tov, à Motsei Yom Tov? Il s'est écroulé, il s'est effondré. Je ne suis pas en train de dire encore une fois que quand on a atteint un niveau justement de compréhension de la Torah, on n'est pas effondré. Quand Aaron à Cohen, il perd ses 2 enfants dans le Kodesh HaKodashim, il arrive à garder le silence. Voilà. Mais encore une fois, ça ne veut pas dire qu'il n'a pas de souffrance. Mais il a compris quel était son rôle. Heureusement que le chef d'état-major, au moindre danger, il n'est pas un bon chef d'état-major, parce qu'on n'en a pas eu beaucoup tellement au régime, malheureusement, mais un bon chef d'état-major, il est capable d'assumer, encore une fois, le rôle au nom de quoi il est assigné. Bien sûr. D'accord? Sinon, encore une fois, on ne gère pas la barque. Et c'est vrai à la dimension nationale, et c'est vrai à la dimension aussi privée. On n'a pas de travail, c'est compliqué, on n'arrive pas à gérer. Mais tu as des enfants. Tu as des enfants à gérer. Il faut être digne de son statut. On n'a pas de cheval. Ouais. Ça a des implications. Chagaï l'ouvert, il a perdu son fils qui est tombé au combat. C'est une douleur immense que je ne souhaite à personne. Enfin, pas à Israël. Chagaï l'ouvert, c'est un comédien. Un comédien qui a un Ben Torah, etc. Et son fils, on a été une pièce où il raconte tout ça. Peu importe. Et il a perdu son fils. Mais ce qui lui a donné la force, c'est sa responsabilité vis-à-vis de ses autres enfants. Effectivement, j'ai perdu un enfant, mais ce n'est pas juste. J'ai d'autres enfants qui vivent. Et d'un public aussi. Et on en a quelques-uns. C'est très douloureux. Mais tout le monde est conscient que c'est douloureux. Donc, ma proposition de loi, qu'est-ce que tu en penses? Mais je répète encore une fois, la Torah, malheureusement, n'est pas encore à l'ordre de la priorité. Et c'est triste. Un passé, Rabotai, encore une fois, nous comprenons ce qui doit nous importer, c'est le sens de l'histoire. C'est de ça qu'on regarde. Avec les souffrances qui sont, encore une fois, indubitables. Et de la même manière que quand on voit ces souffrances, encore une fois, je vous réfère à la Tefila, ou Pitron P, les Dorchecha, fais en sorte que ceux qui sont tellement aimant ton nom ne soient pas raillés. Pourquoi? On parle de la Géoula, le Mashiach, la délivrance du peuple juif, le bien dans le monde. Et les gens autour de nous disent, mais de quoi vous parlez? Ils nous ridiculisent. Justement, fais en sorte à Kadosh Baruch Hu que la parole de ces sages, la parole de ces maîtres, la parole de ceux qui t'aiment vraiment, elle ne soit pas raillée, elle ne soit pas déçue. Qu'elle soit à la portée de… Exactement. Et qu'elle soit vraie, surtout qu'on voit un passé entièrement récapitulé et dont dépend l'avenir. C'est cela la notion biblique de jugement. Notre liberté individuelle peut naturellement jouer et transformant notre passé dans la conduite du repentir, transformer notre avenir. Si on a atteint une réelle teshuva, la dernière fois, il y avait une remarque qui a été posée sur la nostalgie ou le regret de telle ou telle réalité. C'est quoi la teshuva? La réelle teshuva, au sens le plus authentique du terme, c'est un vav, le vav conversif, qui transforme un passé en futur. Ça veut dire que quand je regarde mon passé, eh bien, il n'a de sens que par rapport à mon futur, mon présent, voire mon futur. Mais plus la teshuva est immense, plus la teshuva est sincère, plus la teshuva est motivée par l'amour du Créateur, plus en réalité, je n'ai en aucun cas le regret de la bonne langoustine que j'aurais mangée hier. Pourquoi? Parce qu'en réalité, je n'ai pas mangé de langoustine, j'ai mangé du tchoulent. Mais c'est pas vrai, tu as mangé de la langoustine, c'est que tu n'as pas compris encore la teshuva. Ah non, mais c'était bon comme la langoustine. Donc, tu n'as pas encore accompli la quintessence de la teshuva. Tu as un petit truc à l'intérieur qui te fait regretter quelque chose. Exactement. Exactement. C'est pour ça que Ve'aya, c'est justement une joie, parce qu'il transforme un passé en futur, alors que Vaï, c'est de transformer un futur en passé. Je suis bien ici, mais je regrette ce que j'avais là-bas. Oui, hier c'était la langoustine, mais ça va, demain je vais manger des huîtres. Des escargots. D'accord? Et vous comprenez la problématique? C'est de ça qu'on parle.
Et on n'est pas non plus en train de tomber dans un autre écueil qui serait de dire j'ai tellement fait de bêtises dans ma vie, comment puis-je réparer? Ça, c'est une absurdité. C'est la prise de responsabilité, c'est la prise de conscience de mon passé pour mieux construire mon avenir. Sauf que, je répète, Rosh Hashanah et Yom Kippourim ne sont pas dans l'ordre, entre guillemets. Pourquoi? Parce qu'à Rosh Hashanah, je pense au futur. Et quand est-ce que je pense aux erreurs du passé? À Yom Kippourim. D'abord, je regarde, parce que comme je l'ai déjà dit plusieurs fois, le judaïsme est condamné à l'optimisme. En fait, ça rime en plus. En plus. D'accord? On regarde vers l'avenir. Que les années ce qu'on a eu comme bénédiction l'année précédente, que ça soit une grande bénédiction pour l'année prochaine, pour l'année qui vient. Pour qui? Pour le peuple juif. D'abord pour le peuple juif. Le judaïsme est la religion de la loi morale. Ce n'est pas par hasard que nous trouvons dans notre liturgie cette période du mois de Tishri. Ça veut dire quoi Tishri en araméen? La balance. L'équilibre. On retrouve l'équilibre. Mais d'où ils ont piqué ça, les zodiacos? Et ce qui n'a rien à voir, encore une fois, avec leur bêtise, là encore, de parler d'individuel. Ça suffit de parler de l'individuel toutes les 5 minutes. Moi, moi, moi. Je vais aller prier pour que j'ai, moi, de l'argent. Non. Pas une seule fois, on parle de l'individu dans la Torah. Pas une seule fois. On parle de mon engagement dans le peuple, pour le peuple, par le peuple, dans le peuple. Et à la fin, donne-moi un petit peu aussi. Mais dans le peuple. Uniquement pour le peuple. Et qu'est-ce qu'ont fait les zodiacos? Que j'appelle les zodiacos. Ils ont pris ça. T'es né quel mois? Mais quel idiot, mais quel abruti. Ils ne comprennent pas qu'en réalité, c'est la manière dont Akadosh Baruch Hu se révèle dans le monde à travers chaque mois de l'année hébraïque. Opportunité supplémentaire d'utiliser la date de chez nous et pas la date des crétins. Je ferme la parenthèse. Qui est très, je l'ai déjà dit, j'adore quand on me dit, c'est quand Rosh Hashanah cette année? C'est le premier Tishri, comme tous les ans, qui est très spécifique de la tradition hébraïque, puisque nous sommes jugés par rapport à la loi morale. Il y a une clause qui nous est due par le Créateur. C'est indiqué le sens du temps, le sens de l'espace, qui est inhérent à notre identité hébraïque et intimement rattaché au Créateur. Cette année, j'ai vu, Sukkot, on va avoir un truc exceptionnel. On aura la lune pleine. Mais c'est exceptionnel. Pourquoi? Parce que c'est tous les ans pareil. Le 15 Tishri, c'est pareil. 15 Tishri, tac. Le 15 Tishri, le 15 Vat, le 15 Nissan, tac, la lune, elle est pleine. Oui. Et les gens, ils entendent dans la... Oh, cette année, le Seder de Pessah, c'était romantique. En plus, ça m'amuse beaucoup. Ce qui est extraordinaire, c'est que Shabbat tombe toujours Shabbat. Mais c'est ça. Non, mais je crois que si Tisha B'Av tombait à Rosh Chodesh, je crois qu'on aurait un problème. C'est que s'il y a une faute et qu'il y a un repentir vrai, qu'il soit agréé. Puisque Israël a accepté que son destin, je me serais permis de vraiment petitement d'opérer j'aime pas dire ce genre de choses. C'est pas vrai. Il y a une petite erreur. C'est pas destin. Excusez-moi. C'est destiné. D'accord? Non, c'est ce qu'il a écrit. Mais parce qu'on n'est pas forcément suffisamment aujourd'hui conscient de la subtilité entre destin et destinée. Étant donné que j'ai fait un peu de théâtre et que j'ai étudié un peu le théâtre, le terme de destin est automatiquement tragique. Alors que la destinée, elle est positive. D'accord? Elle est optimiste. Non, parce que dans le destinée, il y a la notion de futur, alors que dans le destin, ça marque une fin. Oui, mais même la destinée, elle est tracée. La fin est bonne, oui. Mais le déroulement positif. Il y a une notion de futur. Oui, mais le destin, même futur, est tragique en tant que tel. C'est le destin. Quand tu prononces destin, tu sens la fin. Non, je te dis, mais c'est le sens même de destin. En tous les cas, et donc son histoire soit jugée par la loi morale. C'est le contrat d'alliance de la Torah. Tu es sorti d'Égypte, tu dois assumer. Tu dois comprendre que tu n'es pas une simple entité, tu es une entité, comme il est bien dit, qui doit servir, qui doit parler au nom d'Akadosh Baruch Hu pour Akadosh Baruch Hu. Tu n'es pas un simple corps, comme c'est le cas des nations,
tu as un corps animé par la sainteté. Cette alliance, elle a été contractée, pas parce que nous sommes les élèves d'eux, mais parce que nous sommes les fils d'eux. C'est pour ça qu'on te parle de la naissance de ton père Yitzhak le premier jour de Rosh Hashanah. Et du coup, on te parle de la ligature le deuxième jour. Pourquoi? Parce que tu dois être conscient que ta vie, elle a un sens. Il y a une expression qu'il m'est arrivé d'utiliser qui est assez terrible. Pour quelle raison le monde occidental est prêt à mourir? Aucune. Pour quelle raison le monde arabe est prêt à mourir? Toutes les raisons. Et en réalité, à s'exploser en plein milieu d'un canyon, etc. En réalité, il y a quelque chose de noble, je mesure mes propos, il y a quelque chose de noble dans cette culture musulmane. Pourquoi? Parce qu'ils sont prêts à mourir pour quelque chose. Grand bien à leur face. Mais évidemment, on leur souhaite évidemment de mourir d'autant plus, mais la problématique ici, elle est essentielle. Pourquoi le monde occidental? Non, ce n'est pas la foi, ce n'est pas seulement une question de foi, c'est une question de valeur. C'est une question, non, 5 prières, mais ce n'est pas la question, c'est une question de valeur au nom desquelles ils sont prêts à mourir. Le monde occidental, aujourd'hui, n'a plus de valeur au nom duquel il est prêt à mourir. 72 chèvres. Hein. D'accord? La tradition juive, elle porte en elle ce sceau d'être prêt à mourir par justification morale. C'est la grande antithèse, bien évidemment, avec le monde arabe d'un côté et le monde occidental de l'autre côté. Et parce que notre vie, elle a un sens. Tu n'es pas né ici gratuitement. Tu as un rôle à jouer. Tu as une finalité à jouer. Donc, automatiquement, on est prêt, si jamais on nous parlait de débauche, de meurtre et d'idolâtrie, eh bien, on est prêt à mourir. Pas parce qu'on méprise la vie, au contraire, parce qu'on connaît exactement le sens de la vie. Donc, c'est cela. Sont jugés par la loi morale. Une des clauses essentielles du contrat, c'est bien cette liturgie du mois de Tishri. Nous sommes toujours frappés par le fait que la liturgie ne demande de compte du repentir qu'après le jugement, ce qu'on a parlé tout à l'heure. On s'attendrait à ce qu'elle le demande avant. Cela dévoile précisément l'importance de la notion de liberté de la conscience. Si elle n'intervient pas pour modifier le passé dans le conduit du repentir, alors c'est le passé qui décrète et décide le verdict de l'avenir. Je suis foutu, j'ai fauté, donc ça ne sert à rien. Je veux t'expliquer pourquoi tu es vraiment quelqu'un. Et maintenant que tu as compris que tu n'es pas n'importe qui parce que tu es mon fils aîné, maintenant tu vas réussir à gommer la petite tache que tu as sur la chemise. Sinon, c'est se déresponsabiliser. Que fait le bon crétin tous les dimanches? Il va aller expier ses fautes auprès du curé, et n'est-ce pas, avant les prochaines. Mais il va aller s'expier auprès du curé. A-t-il fait tchouva? Non. Parce que je suis fautif, c'est comme ça, je peux pas. Je suis comme ça. Ma femme, elle est spécialiste des tâches. C'est plus fort que moi. D'accord? C'est absurde, ça n'a pas de sens. C'est ne pas accepter, encore une fois, la valeur de la dimension adulte que nous devons représenter. Exactement, chamichement. Il y a une phrase que j'aime beaucoup de Lévinas, c'est le judaïsme, qui n'est pas une religion, mais peu importe, le judaïsme est une religion d'adultes. Donc on arrête d'être infantilisé par ces concerts, par ces kabbalistes, je ne sais pas quoi, par ces gens. Allez, tu vas lire une phrase, hop, il n'y a plus de faute. Une fois, il y a un parti politique avait dit en Israël que si vous votez pour tel parti, évidemment, je vais tairai le nom pour pas dire du mal du parti chasse. Et le fait est, c'est que ils disent, vous votez pour moi et vous aurez une part dans le monde futur. J'ai un copain qui a appelé les gens qui ont fait la propagande. Dans le monde futur. J'ai compris, parce qu'apparemment, si on fait ça, on vote chasse, on est sauvé. On est épargné, c'est bon. C'est bon. Il appelle et il dit, mais alors, donc je comprends qu'en fait, je peux faire tout ce que je veux maintenant, parce que j'ai voté chasse, donc c'est bon, je suis sauvé. Oui, les grands rabbins, ils ont dit. Parce que justement, je vais en boîte ce soir et je vais manger du cochon. Et ça va, il n'y a pas de problème. Oui, tu as voté chasse, c'est bon. D'accord? L'enregistrement, avec plaisir, je vous l'envoie. D'accord? C'est ce qu'elle lui dit, la pauvre femme. La pauvre idiote. Parce qu'il faut être idiot pour dire une phrase pareille. Encore une fois, c'est la déresponsabilisation du jugement moral. Je sais que je ne suis pas parfait. Enfin, je sais, moi je suis parfait, mais je parle pour vous. Voilà. Je sais que je ne suis pas parfait, mais je ne viens pas en mode en disant
Je suis foutu, ni à l'inverse, faire preuve d'un mauvais orgueil ou d'une mauvaise humilité. Je viens en disant, j'assume le jugement qui va justement m'encourager à retrouver mon authenticité, ma cohérence, donc je regarde vers l'avenir. Et donc c'est l'avenir qui va décider du passé, et pas le passé qui va décider de l'avenir. C'est précisément quand le jugement est scellé qu'il nous reste cette prérogative d'améliorer l'avenir. Je sais qui tu es, je sais qui t'a fait. Akash Bokhu, c'est pertinemment ce qu'il y a à l'intérieur de moi. Choder Klayot, il est à l'intérieur, avec mes hauts et mes bas, avec mes qualités et mes défauts, avec ce que je dois améliorer et pas améliorer, parce que ceci, c'est impliqué dedans. Parfois, par exemple, la vertu de la colère qui est une partie problématique, d'un autre côté, ça prouve que la personne n'est pas indifférente au monde qui nous entoure. Quand on parlait tout à l'heure du rapport à l'émotion, au grand jamais, que Dieu nous en préserve, nous souhaiterions être des robots. En aucune manière. Donc, il y a quelque chose de profondément noble dans cette adhésion, dans cette empathie à l'égard du peuple. Mais de l'autre côté, il faut faire attention que ça ne nous empêche pas de ce qu'on appelle les tafked, d'agir, d'être, de construire. C'est ça, rentrer dans Rosh Hashanah. C'est rentrer dans la tête de l'année. Vous savez que, traditionnellement, quand le prophète Néhémia, je terminerai avec cela, le prophète Néhémia, il fait des remontrances au peuple. Israël et Néhémia font des remontrances au peuple pour leur indiquer, on arrive le 7e mois, vous n'avez pas fait ci, ça, le monde se met à pleurer. Le peuple se met à pleurer. À ce moment-là, on est à l'époque du 2e Beth Amikdash, et Néhémia et Ezra et Néhémia leur disent, ne vous attristez pas, allez vous réjouir, allez tremper de l'agneau dans du miel, allez faire des Mishloach Manot. Le premier Mishloach Manot avant même Purim, il est déjà justement à Rosh Hashanah. On s'échange des mets doux l'un vers l'autre, on renforce la Havat Israël. Je terminerai avec ce que tu as justement soulevé tout à l'heure. La Havat Israël, elle est fédératrice par rapport à Kadosh Baruch Hu. Mais si c'est un amour d'Israël qui est un amour social, alors on fait tout et n'importe quoi. Le principal, c'est d'être uni. Mais l'un n'empêche pas l'autre. Tu as tout à fait raison. Mais elle prend sa source et il s'engage justement dans la volonté réelle de pouvoir permettre à la résidence d'Akadosh Baruch Hu de siéger parmi nous. C'est ce qu'on peut se souhaiter, bien évidemment, à Rosh Hashanah qui arrive et au fait de Tishri qui arrive, c'est que Bezrat Hashem, nous ayons une pleine présence du roi, Zeli Vanveu, Alartuna Mlichuni, Malchuyot. On va reconnaître le roi et comme ça, Bezrat Hashem, tous ceux qui ne veulent pas reconnaître le roi vont recevoir la traha qu'ils doivent recevoir. Bezrat Hashem, Shana Tova. Les mandarins avaient coutume